Alors, Edouard, Michelle Kang, c'est pas un nom inconnu, parce qu'on en a parlé dès qu'elle était arrivée dans l'organigramme de l'OL, surtout quand elle a racheté l'OL féminin, qu'elle a changé de Lyon en Lyon, ce qui avait été un peu critiqué à l'époque, c'était en 2023. Et elle devient donc la nouvelle patronne de l'Olympique lyonnais, à la place de John Textor qui s'est mis en retrait, ou qu'on a poussé en retrait. Michelle Kang. Alors, officiellement, dans les textes, il s'est mis en retrait. Oui, bien sûr. Américaine, 66 ans, née en Corée du Sud, arrivée avec ses parents profs aux États-Unis, parcours incroyable, notamment passé par Yale, qui est une des grandes universités américaines, et qui a fait notamment fortune dans les technologies médicales, des grosses boîtes qu'elle a fini par revendre. Elle est milliardaire, c'est ça, hein, Edouard, 1,2 milliard d'euros, c'est ça environ de fortune personnelle. Grâce à sa société qu'elle a fondée en 2008, elle est très très riche. Décrite comme une redoutable femme d'affaires. C'est le choix idéal selon Textor. Est-ce que selon toi, ça l'est également ? Alors, c'est pas forcément la meilleure des recommandations quand on a un texte signé John Textor pour la DNCG, mais en tout cas, il va falloir s'y faire pour la DNCG. En tout cas, c'est peut-être la moins mauvaise situation pour l'urgence du moment, et c'est faire du neuf avec du neuf pour la DNCG, pour l'appel, alors qu'on aurait pu faire avec John Textor du neuf avec du vieux, en sachant que John Textor, je ne parle pas bien évidemment de son âge, parce qu'il est plus jeune que moi, mais surtout parce qu'il reste sur 3 échecs devant la DNCG sur les 3 dernières années. Donc voilà, on fait du neuf avec du neuf. Tu l'as dit, elle est très riche depuis qu'elle a fait fortune donc, dans cette société qu'elle a fondée en 2008. On l'a dit, très travailleuse également. Les réunions, c'est très court avec elle. S'il faut aller à l'essentiel, eh bien on va à l'essentiel. Il n'y a pas de narratif, il n'y a pas de... Voilà, on va directement au but. Elle est très très indépendante aussi, très directe, très claire. Alors très indépendante, c'est intéressant peut-être pour la DNCG, parce que ça veut dire qu'elle va prendre ses distances un petit peu par rapport au modèle économique de John Textor, tout en sachant qu'elle a chevillé au corps, comme John Textor, la multipropriété. C'est ce qu'elle fait chez les filles, donc elle va le continuer bien évidemment chez les garçons, mais une multipropriété en mode peut-être moins flou, plus lisible, plus compréhensible par rapport à la DNCG, parce qu'on l'a compris avec ce qui s'est passé mardi dernier, la DNCG, la multipropriété en mode John Textor, elle n'en veut plus, donc là, voilà, c'est a priori le modèle le mieux pour aller faire l'appel devant la DNCG. Bon, tu as sorti un article il y a quelques minutes sur le site RMC Sport qui présente Michelle Kang et également son rôle, je rappelle comme il est décrit, un rôle actif dans le soutien à la direction de l'OL, notamment en dirigeant la procédure de recours du club. Tu dis également dans cet article, mon cher Edouard, qu'elle, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, elle n'est pas adepte, à l'inverse de Textor, des montages financiers complexes pour ses placements dans le sport. Elle est directe, elle est spontanée, elle sait ce qu'elle veut, elle est très cartésienne également. La question que je me pose aussi, c'est, on a dit, elle est milliardaire. Et elle est aussi, je le précise, nommée PDG d'Eagle Football Group, qui chapeaute toutes les activités du club, dont elle est membre du conseil d'administration depuis septembre 2023. Est-ce qu'elle a vocation, elle, à mettre de l'argent propre? En tout cas, déjà, elle en a mis, parce qu'on parle beaucoup d'Ares autour de John Textor. Qui est le prêteur. Qui est le prêteur de 400 millions de dollars, on en a déjà beaucoup parlé. Mais elle fait partie avec un autre, Jean-Pierre Comté, qui est un Lyonnais d'origine, mais sa famille est partie aux États-Unis avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il est Lyonnais vraiment, on va dire, de façon lointaine. Mais c'est eux aussi qui ont prêté de l'argent à un moment donné dans le tour de table. Et c'est peut-être aussi pour ça, on parlait tout à l'heure idéal pour Michelle Kang, mais c'est peut-être aussi de façon opportune parce qu'elle risque gros, elle risque de tout perdre sa mise parce qu'elle a mis beaucoup d'argent dans le tour de table pour acheter l'OL. Alors, je n'ai pas réussi à savoir exactement combien, parce qu'il y a les pages et les pages des différents rendus financiers, je n'ai pas pu les retrouver, mais en tout cas, elle a donné beaucoup. Et puis surtout, on nous disait à un moment donné, vous savez, quand il y a eu des apports, on en a parlé de ces apports en compte courant de liquidité à la fin de l'année dernière ou par-ci, par-là, eh bien souvent, c'est elle qui faisait d'une certaine manière la banquière. Et puis indirectement aussi, tu parlais du changement de logo, du changement de nom, les Lyon. C'est tout récent, c'est au mois de mai dernier. Et surtout, alors il fallait être un grand suiveur de l'OL pour comprendre ça, mais elle va rester dans le giron, elle qui voulait enlever l'OL féminin. Alors juridiquement, c'est vrai, elle n'est plus dans l'OL féminin, mais elle habite encore d'une certaine manière, comme je dis souvent, dans le quartier, tout simplement parce qu'elle va racheter l'académie de l'OL
l'OL qui a mes yeux. Donc là, c'est 20 à 30 millions qu'elle a déjà remis un petit peu dans les comptes. Et puis, elle va être quelque part le deuxième club résident du Groupama Stadium. Et elle va jouer tous les matchs de championnat et de Ligue des Champions et les matchs de coupe au Groupama Stadium, alors que c'était que les gros matchs jusqu'à présent. Et qui dit match là dit location, dit un certain nombre d'argent à chaque match. Pour donc, mettre ses filles au Groupama. Exactement. Alors, donc, elle participe déjà financièrement parlant. La question, c'est est-ce qu'elle va encore participer un peu plus pour sauver l'Olympique Lyonnais. Franck arrive dans un instant au 32-16. David, tu voulais réagir. Est-ce que tu penses que Michel Kang a le profil, en tout cas la capacité de sauver l'Olympique Lyonnais? Mais déjà, en fait, la première question à se poser, c'est que est-ce que c'est pas une passation de pouvoir transitoire? Justement, ce serait bien évidemment beaucoup trop insultant pour Michel Kang de dire que c'est quelque chose de cosmétique, mais Michel Kang, est-ce qu'elle a vocation à rester à ce poste? Je rappelle qu'il n'y a pas eu de changement capitalistique, les parts de John Textor n'ont pas été rachetées. Pour l'instant, avec toutes les informations que j'ai pu rechercher, il n'y a toujours pas eu la confirmation de cette injection de fonds qui manquait pour passer la DNCG. On ne sait d'ailleurs toujours pas ce que la DNCG demandait en termes de montant. Et ce qui va être intéressant à suivre, c'est qui va procéder à cette injection de fonds. Est-ce que ça va être Arès? Est-ce que ça va être Michel Kang? Est-ce que ça va être Jean-Pierre Comte? Est-ce que ça va être un investisseur supplémentaire? Et sous quelle forme? Est-ce que ça va être une augmentation de capital? C'est-à-dire que quelqu'un qui va potentiellement prendre le risque de tout perdre en cas de liquidation, parce que le fonds propre, c'est le plus faible en cas de liquidation. Est-ce que ça va être quelqu'un qui va faire un compte courant d'actionnaire rémunéré, donc qui va prendre un risque, mais quelque part qui va se rémunérer aussi sur cette prise de risque? Est-ce que ça va être de la dette supplémentaire, mais qui nécessitera l'accord d'Arès et l'accord de Goldman Sachs plus bas, parce qu'on rappelle qu'il y a 2 niveaux de prêteurs. J'accueille cette nouvelle avec bienveillance, mais pour l'instant, c'est une nouvelle quelque part, oui, cosmétique, et il n'y a toujours pas eu de changement, ni dans le capital des différentes filiales de l'OL, donc Eagle Football Group et Eagle Football Holding, et on n'a toujours pas la preuve de la monétisation de cette somme qui doit aider Lyon à préfinancer sa saison et à passer la DNCG. Bon. Ce que tu me dis, c'est qu'en fait, on va embellir la mariée alors qu'elle est en plein divorce actuellement. Aujourd'hui, il y a plusieurs questions qui se posent, parce que comme l'a dit David, aujourd'hui, on est sur une première étape qui est intéressante, mais c'est une première étape symbolique qui n'a toujours pas résolu la situation. Moi, j'ai beaucoup de questions à me poser. Déjà, la connexion Textor par rapport à l'Olympique Lyonnais, est-ce que c'est une connexion qui va être un peu plus sous-traîne ou c'est une connexion qui va s'arrêter? Non, ça va s'arrêter. À mon sens, ça va s'arrêter. C'est évident. On peut le dire, hein, John Textor à Lyon, c'est terminé. C'est la fin de l'illusion. C'est la fin de la grande illusion. Non, mais attention, mais dans un autre rôle, je ne sais pas. Non, ce sera de l'Olympique Lyonnais, c'est la fin de la grande illusion. Ensuite, par rapport à Michel Kang, en ce moment, il ne faut pas qu'il vienne à Lyon. Hein, ça, c'est vrai. Parce que c'est vrai que quand on a vu la manifestation de samedi... Edouard, tu sais, il y en a qui ont fait pire et qui vont toujours au stade. Hein, donc, Gérard oui, exemple, c'est vrai, aussi. Mais... Ensuite, comme autre question, déjà, Michel Kang, est-ce qu'elle va incarner cette rupture par John Textor? Est-ce qu'elle va se démarquer? Et à quel point ça va servir l'Olympique Lyonnais? Il y a un nom qu'on n'a pas relevé, mais le patron et celui qui a le profil absolument parfait, c'est Gerlinger. Oui. Gerlinger, c'est un profil d'avocat, c'est 18 ans de Bayern, c'est directeur juridique puis directeur général du Bayern, et surtout, c'est un des fondateurs de l'ECR, le syndicat des joueurs qui est actuellement présidé par Nasser Al-Khelaifi. Donc c'est un réseau, un entre-gens énorme. Et cet aspect juridique... Syndicat des clubs, pas des joueurs. Des clubs, pardon, lapsus. C'est un entre-gens, un profil juridique, un profil des montages financiers et juridiques, une connaissance des montages financiers et juridiques qui va être essentiel. Donc le grand gagnant, quelqu'un qui était déjà là mais qui va être mis sur le devant de la scène, la vraie compétence à mon sens, c'est Gerlinger. D'autant plus que Michel Kang a quand même 3 autres clubs à gérer, 3 autres franchises à gérer. Franck est avec nous, supporter de l'OL au 32-16. Salut Franck. Bonsoir à tout le monde. Salut Franck. Bon, ton sentiment déjà sur la nomination de Michel Kang, est-ce que ça te donne un peu plus d'espoir ou pas forcément pour toi? Comme disait Elton, ça peut être que symbolique. De toute façon, la nouvelle présidente, moi, me rassure, hein, déjà par rapport à ce qu'elle a fait chez les filles. Ensuite, j'ai regardé un peu son CV. Je veux dire, elle vient pas de n'importe où. Elle a une fortune personnelle quand même assez élevée, etc. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Si elle vient à la DNCG, mais qu'elle pose pas 70 millions de sa poche ou de je ne sais pas qui, et que si on reste en Ligue 1, c'est que c'est un délit de sale gueule vis-à-vis de Textor. Ou alors je comprends rien, moi. Parce que si elle arrive les mains vides, il n'y a aucune raison qu'on reste en Ligue 1. Non, mais elle peut pas arriver les mains vides. Donner des gages financiers, ouais.
ensuite, moi, il y a une chose j'ai deux choses, moi, qui me travaillent quand même. C'est déjà qu'on ne sache pas les velléités de la DNCG. On sait rien. Donc, comment vous voulez que le club se défende à la deuxième audition avec la DNCG, puisqu'on ne sait pas ce qu'ils veulent. Parce que vous le savez pas, moi je le sais pas non plus. Ils n'ont pas donné leur. Et la deuxième chose. Mais ça va arriver, hein, ça va arriver. Oui, ils avaient 7 jours pour le faire, c'est ça, Edouard? Non, ils ont 7 jours à partir. 7 jours ouvrés. 7 jours à partir. Non. Ils ont 7 jours à partir du moment de la notification. La notification est toujours pas arrivée, en sachant que l'exemple du 15 novembre dernier, quand il y avait eu le premier avertissement, le carton jaune vif, les indications, 15 jours. 15 jours. Moi, il paraît qu'ils avaient posé réclamation dès le lendemain. Donc, oui, mais médiatiquement parlant. Là, je parle. Il y a le côté médiatique et il y a le côté juridique, vraiment, du moment où tu peux le faire. Et la deuxième chose, excusez-moi, c'est peut-être pas le rapport, mais moi, ça m'énerve depuis quelques semaines, parce que j'en ai gros sur la patate. La multipropriété qu'on reproche à M. Textor. Alors, vous allez me dire, vous allez peut-être m'éclaircir la tête, mais la multipropriété qu'on lui reproche, on nous a emmerdé avec Almada et M. Caillou en fond de priorité. Pendant toute l'année avec Almada à poser des réserves et ça a été là. Qui m'a parlé de Strasbourg avec les 6 ou 7 joueurs qui ont été prêtés par Chelsea? Qui en a parlé? Vous? Jamais. Non, mais c'est différent. Ah, c'est différent. Non, mais c'est différent parce que déjà, il n'y a pas 6-7 joueurs, c'est 3 joueurs maximum. Et en plus, en fait, Strasbourg, alors oui, il y a un schéma, il y a Chelsea a racheté Strasbourg pour contrôler le coût des joueurs. D'ailleurs, on le voit avec bientôt Emega, mais surtout avec Sarr. Mais il n'y a pas de problème. Attends, laisse-moi juste finir. J'essaie juste de te répondre. Je rappelle tout de même que Bluco, la maison mère, a fait une augmentation de capital de quasiment 100 millions d'euros cet été pour soutenir financièrement Strasbourg. Donc là, c'est une multipropriété. J'ai pas envie de te dire vertueuse parce que je me suis fait connaître dans l'after en me combattant la multipropriété. Donc j'aurais quand même beau jeu de venir et de te dire que c'est vertueux, de changer d'avis. Mais le fait est que l'avenir financier de Strasbourg est garanti. Non mais d'accord, mais la LFP ne veut pas de multipropriété. Mais pour Strasbourg, on l'accepte. Non, la LFP a jamais dit qu'elle voulait pas de multipropriété. Vas-y, Edouard, vas-y. Il faut bien écouter les mots que je prononce. Vas-y, Edouard. C'est la multipropriété en mode John Textor. Parce qu'à chaque fois qu'il va devant la DNCG, il parle d'Eagle Football en disant la Coupe du Monde des clubs va rapporter X argent, X millions à Botafogo. Et vous inquiétez pas. C'est l'OL, c'est tout, c'est uniquement l'OL. Exactement. Et ne vous inquiétez pas, les 200 millions qui vont tomber par exemple de Crystal Palace, les gros, j'en mettrai quelques millions sur l'OL. Non, la DNCG, elle veut savoir, elle enquête pour l'OL. Et donc, c'est la multipropriété en mode John Textor que la DNCG ne veut pas. Et c'est pas la multipropriété dans l'ensemble qu'en fait. Voilà. En clair, notamment, les parts Crystal Palace qu'il va vendre, vraisemblablement, lui rapporterait un peu plus de 200 millions d'euros. Lui, il a annoncé 40 millions d'euros seulement injectés dans les caisses de l'OL. Le reste doit revenir au prêteur Ares, en l'occurrence. Bon, voilà. Franck, merci d'être venu. Merci, Franck. Et on te souhaite le meilleur dans cette patience interminable